Aujourd'hui, nous allons parler d'un album, pas juste légendaire, mais sous-coté dans la carrière du King of Pop, que ce soit par les fans et les non-fans. On va pas parler de Thriller, on va pas parler de Bad, nous allons parler de Off the Wall. Et tenez-vous bien, j'en suis sûr que je vais vous convaincre de mettre, allez, 3 titres au moins dans votre playlist, parce qu'il y a quelques pépites, bien sûr. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à partager sur tous les réseaux sociaux possibles cette vidéo et les autres. N'hésitez pas aussi à lâcher votre petit like, c'est un supplément gratuit. Et aussi n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et dites votre classement à vous des albums vu que nous allons faire une tier list. En 1979, c'est la sortie de Off the Wall, première collaboration avec Quincy Jones où ils se sont rencontrés sur le tournage de The Wiz, le magicien d'Oz. Suite à ça, Quincy Jones est devenu son producteur et derrière nous avons Off the Wall qui naît en 79, Thriller en 82 et Bad en 87. Donc une tier list sur l'album Off the Wall, c'est classé en 5 catégories, d'accord. En mauvais c'est vraiment la musique, je vous conseille pas d'écouter parce que même moi je peux même pas écouter. En mouais, donc le mouais c'est vraiment, ça s'écoute. Le good vraiment c'est au moins avoir ça dans sa playlist et l'écouter de temps en temps. Super, on est obligé de l'avoir. Et le goat, pareil on est obligé de l'avoir. Je rappelle que c'est un classement personnel, donc voilà, il se peut que vous, ça soit l'inverse, qu'il y ait des musiques en GOAT que vous, impossible que vous écoutez. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est personnel, chacun son avis. Donc on va commencer par le premier titre. Non, le vrai extrait. Quoi ? Voilà, merci. Du coup, Don't Stop Till You Get Enough, c'est une musique que moi je classerais en good parce que c'est une musique à avoir dans sa playlist, mais j'estime qu'il faut que pour l'écouter, le bon mood et le bon moment en fait. Petite anecdote sur cette musique, notamment sur le clip, c'est le clip que Michael Jackson produit de A à Z. Donc c'est lui qui met de sa poche, ça lui permettra de découvrir un peu le court métrage. En plus de l'avoir produit tout seul, c'est du coup son premier gros hit en solo et à la base le label ne voulait pas retenir cette musique. Maintenant c'est l'une des musiques connues de Michael Jackson. Donc Rock With You, une de mes musiques préférées je dirais de Michael Jackson, en tout cas préférée voilà. Elle est au moins dans un top 10 je pense. Donc pour moi elle est en super quoi. C'est bien la musique de Michael, instrumentale et magnifique. Une petite anecdote sur Rock With You, à la base cette musique elle ne devait pas figurer sur l'album, elle devait être donnée par un autre artiste. Et au final Michael Jackson a décidé de le mettre dans l'album et maintenant c'est une musique qui fait sensation, qui a été utilisée au Bad Tour et qui a conquis les fans. Le deuxième gros banger pour moi, si ce n'est peut-être le banger de cet album. Working Day and Night. Moi c'est une musique good parce que un peu comme pour les mêmes raisons que cette musique là, voilà, c'est une musique qu'il faut écouter avec le bon mood qui va derrière. Get on the Floor, mon deuxième coup de cœur de cet album, sans parler des gros bangers. Hein. Pour moi ça c'est pas le gros banger que tout le monde connaît, que quelqu'un pourrait te reciter, un non-fan en tout cas. Get on the Floor, vraiment c'est une musique à avoir dans sa playlist, il n'y a strictement rien à dire sur ça là, elle bouge et ça là j'imagine que dans n'importe quel mood on peut l'écouter. Elle est super, voilà, c'est une super musique. Du coup Off the Wall qui est je pense pour moi ma musique préférée de l'album et banger, d'accord. Là on est déjà au troisième banger, on a déjà ces deux là, donc quand je dis banger c'est vraiment ce qui ressort de l'album, que ce soit par les fans et les non-fans. Pareil ça reste un titre quand même que pas beaucoup de gens te ressortent et pour moi c'est GOAT. Cet album là me fait vibrer quand il le fait au Bad Tour. Quand je réécoute l'album, à chaque fois je bouge de la même façon, j'ai aucune lassitude de cette musique qui est extraordinaire. Malgré le succès de l'album Off the Wall, du coup Michael était frustré de l'album parce qu'il n'a reçu qu'un Grammy. C'est ce qui va un peu le pousser à créer Thriller. Il n'y a pas que ça, c'est l'une des plus grosses raisons que Thriller sortira parce qu'il voulait faire mieux que le premier album. Donc Girlfriend, je pense que c'est une musique plutôt cool à écouter, vraiment en fond. C'est vraiment une musique en fond. J'ai pas grand chose à dire de cette musique parce que ça fait partie un peu des musiques du ventre mou de cet album là. Je dis pas que c'est de la merde, hein. C'est super, mais c'est vraiment un titre mou
Donc moi je le placerai dans Good. Globalement ça reste une bonne musique de Michael et il y a des tonnes de musiques qu'on dit que c'est des bangers aujourd'hui qui n'arrivent même pas à la cheville de Kurt Cobain. She's out of my life. She's out of my life, une chanson d'amour qui est très bouleversante. Et cette musique-là, même si à l'époque j'étais petit, un peu plus jeune, et les musiques amour, etc., ça m'emballait pas trop, celle-là, c'est vrai que avec le temps, j'ai appris à beaucoup l'aimer. Et pour moi, c'est un super titre. Même s'il faut être dans le mood, c'est un peu ce que je reprochais à ces trois-là. Et celle-là, mood ou pas mood, en fond ou même dans une soirée, on peut valser quoi dessus. Et j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, une petite anecdote, à la fin de la musique, Michael Jackson pleure. C'est pour ça que sur les dernières notes, sa voix se casse un petit peu comme s'il était triste. I Can't Help It. C'est une good musique, je la classe directement parce que j'ai pas non plus grand chose à dire, ça fait partie un peu comme Girlfriend, des musiques du ventre mou de l'album. C'est des musiques sympas, qu'on peut mettre dans la playlist mais on n'écoutera pas tout le temps. Un peu comme ceux-là, même si c'est un banger. Hein. C'est juste, ça c'est mon côté personnel, que c'est pas une musique que je vais écouter tout le temps. Celle-là, il y a des chances. Falling in Love, moi c'est une musique que je classe en super parce que elle me transporte cette musique. Elle a un bon rythme, c'est une musique vraiment que je vous conseille énormément. Pas réellement d'anecdotes sur celle-là, super, n'importe quel mood, moi je l'écoute. Et Burn Disco Out, moi c'est écoutable, je ne l'écouterai pas souvent, pas obligé de la mettre dans la playlist, d'ailleurs elle n'y est pas. Il faut savoir que j'aime quasi la totalité de ses musiques, même celle-là je l'aime bien, mais voilà, je l'aime bien moins. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est fini, la tier list est finie, j'espère que pour ceux qui connaissent bien Michael Jackson, qui sont fans comme moi, bah vous n'allez pas trop me tuer sur certains titres. Pour les non-fans qui connaissent un minimum l'album, j'espère que vous n'allez pas me tuer non plus. Il y a des titres où je me connais un peu plus que d'autres, où il y a des anecdotes un peu plus intéressantes que d'autres. Globalement, j'ai essayé de dire un peu ce que je pensais de chaque titre. Je pense avoir été le plus honnête possible, le plus sincère possible. Et j'ai hâte de voir vos commentaires pour ceux qui en mettront de votre classement et de ce que vous avez pensé de mes choix sur certains titres. Si vous voulez une suite, ce qui est normalement prévu pour Thriller, n'hésitez pas à me le réclamer. Ça prouvera comme quoi il y a de l'envie sur cette série de vidéos sur Michael Jackson. J'espère que vous aura plu. Comme je disais au début de vidéo, n'hésitez pas à partager en masse sur tous les réseaux sociaux, à liker, c'est un supplément gratuit, et à commenter en masse pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine en live ou en vidéo. Bye!